Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne ce lundi 22 avril. J'ai beaucoup de retard, il faut dire que j'ai une journée assez chargée. Je voulais vous parler de plusieurs choses et notamment je reviens sur les nettoyages énergétiques des habitats. Quand on a un habitat qui est placé sur une zone énergétique très puissante du style un cimetière ou pas très loin d'un cimetière ou des fosses communes qu'on ne sait pas forcément ce qui se passe dans le sous-sol avant d'acheter, parce que ces nettoyages-là nécessitent pas juste un bâton de sauge ou d'encens qu'on fait fumiger, qu'on fumige comme ça de temps en temps. Non. Là, vraiment, quand vous avez des problèmes dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine, là je vous rappelle les 9 domaines du carré Lochon, eh bien, quand vous avez, quand vous êtes sur un cimetière, là c'est clair que l'énergie est très très mauvaise. Quand vous êtes sur, je sais pas, un champ qui a servi de bataille pendant, je sais pas, la révolution de Vendée ou la guerre, etc., où il y a eu beaucoup de morts, en fait, un nettoyeur, entre guillemets, ne suffit pas. Et puis d'abord, on ne s'aventure pas sur ces terrains-là, parce que nettoyer 150 ou 200 âmes qui ont été fusillées sur place, voilà, c'est très très compliqué. Et puis surtout, c'est que le passeur d'âme, le nettoyeur entre guillemets, lui, ça va aussi jouer sur sa santé. Alors c'est de là qu'on appelle plusieurs maîtres, ceux qui sont assez puissants pour pouvoir s'allier entre eux et nettoyer. Mais quand ils font un nettoyage sur ces terrains-là, c'est des nettoyages jour et nuit. Ils se relaient jusqu'à ce que le terrain soit propre. C'est pour ça que je vous mets bien en garde de ne pas faire, quand vous savez ce qui s'est passé dans les maisons pendant la guerre, s'il y a eu des meurtres, s'il y a eu des atrocités, je ne vais pas vous faire toute la liste des atrocités qu'il y a pu y avoir. Quand c'est 1 ou 2, 3, ok. Mais quand c'est plusieurs, comme par exemple il y a eu des maisons où les milices allemandes ont torturé des résistants et où les ont fusillés sur place, là ça commence à être un gros nettoyage énergétique. Et vous ne pourrez pas y arriver, vous pouvez pas arriver à bout de ces énergies juste avec de l'encens, de la sauge, et que vous allez faire fumer comme ça toutes les semaines. Ça, c'est pas possible. Donc il faut vraiment demander de l'aide déjà à vos guides qui vous mettent la bonne personne pour nettoyer votre maison sur votre chemin. Et j'enchaîne avec les maladies des animaux parce que les énergies du lieu, de votre lieu de vie, peuvent influencer en bien ou en mal votre animal. Et ça, on peut le découvrir en communication animale. C'est-à-dire que si l'animal a une maladie récurrente, ou si d'un coup, comme ça, il va faire une poussée d'urticaire, une poussée, ou être très, tout de suite amorphe, ou voyez, que d'un coup comme ça arrive, ouais. Donc là, vous pouvez être sûr qu'il y a un problème énergétique quelque part, et que dans la maison, et ça peut influencer l'animal. Parce que l'animal, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est notre miroir, et il va absorber il va vouloir absorber tout le mal-être de son humain ou de son humaine, ou de ses humains ou de ses humaines, et il va prendre sur lui. Alors certes, il va déclencher des maladies plus ou moins graves, mais ça peut être aussi les énergies du lieu.
D'où l'importance de faire un nettoyage énergétique par un praticien. Et donc pas n'importe lequel, parce que comme je vous l'ai déjà dit, hein, dans les énergies, il y a beaucoup d'énergéticiens de l'ombre qui se croient œuvrer pour la lumière, mais qui font des nettoyages et qui oublient certaines choses, de demander certaines choses, notamment de demander la protection. Et dans ce cas-là, eh bien, le nettoyage, il fait l'inverse de ce qu'il devrait faire. C'est arrivé à une de mes clientes toilettage qui m'avait demandé d'avoir un devis, de lui donner à peu près un ordre de prix pour un nettoyage chez elle, puisqu'il y avait une quinzaine d'âmes coincées dans cette maison. Et en fait, elle a voulu prendre quelqu'un d'autre. Mais le quelqu'un d'autre, que j'ai croisé à plusieurs reprises et qui ne m'inspire pas confiance, eh bien, a fait le nettoyage. Elle l'a payé. Elle a attendu le rapport 1 an, voire plus, parce que l'énergéticienne était voilà, ailleurs, occupée à autre chose. Et puis, c'est surtout que cette personne n'a pas demandé la protection de la maison et de ses habitants. Donc, ma cliente s'est retrouvée dans de sacrés problèmes et de sacrés gros problèmes. Voilà. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut bien vous renseigner avant de demander de l'aide et des nettoyages. Et puis, ne vous fiez pas non plus à ce que vous voyez sur Internet. Parce que sur YouTube, ça fleurit, oui. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Et en fait, c'est un peu à vous à faire la part des choses. Si vous êtes ouvert au monde énergétique et que vous savez que vous avez des guides dans la lumière, et ben demandez-leur de vous mettre la bonne personne sur votre chemin. Moi, ça marche parce que j'avais une chose qui était flagrante. Ah bah tiens, c'est une très belle transition, puisque je vais vous parler aussi, il n'y a pas forcément que les lieux qui ont des soucis énergétiques, mais il y a aussi certains objets, certains meubles. Alors là, je pense tout de suite à toutes les bagues, colliers qui sont transmissibles de mère en fille, en grand-mère, en arrière-grand-mère. Là, il faut nettoyer ces objets impérativement avant de les porter. Et puis, je pense à autre chose qui était quand même très très flagrant chez moi. C'est que, mais il a fallu que ce soit une de mes futures clientes qui habite à des centaines de kilomètres de chez moi, qui m'ait mis la puce à l'oreille, parce que cette dame me contacte par le biais de mes vidéos, et elle me dit, bah, j'aimerais vous faire de la com animale sur mes 3 minettes, mais avant ça, je vais me soigner énergétiquement, moi. Je dis, ok, pas de souci. Et puis elle me dit, j'ai un message à vous transmettre. Alors si cette dame regarde cette vidéo, j'ai changé, parce que le message c'était le matelas pose problème et il faut changer le matelas et l'entourage de lit. Donc, je lui ai dit oui, mais là tout de suite, le matelas plus l'entourage de lit, j'ai pas les moyens. Elle me dit, bah, demandez à vos guides qui vous mettent la somme sur votre compte pour acheter l'entourage et le... Eh bien, figurez-vous que j'ai demandé à mes guides et l'aide est venue d'une de mes amies que je vais voir régulièrement à la maison de retraite. Et elle me dit, ah ben comme je vais vendre ma maison, ils vont venir, voilà, il y a une société qui vient nettoyer la maison, mais ça m'embête, j'ai un matelas neuf, ne le vendez pas, je vous le rachète. Voilà, donc, et ça a mis très peu de temps, hein, ça a mis peut-être une semaine, 10 jours, quoi, que j'ai demandé de l'aide. Voilà, alors... si la personne écoute cette vidéo, hein, les initiales c'est MT, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai changé le matelas et maintenant je demande qu'on me mette la somme pour acheter le contour de lit que j'ai trouvé. Voilà. Et ça posait problème, mais il y a d'autres choses en fait qui posent problème par rapport à mon ancienne vie et aux liens énergétiques qui peuvent se créer. C'est que j'ai une collection de livres qui a été achetée par
voilà, par monsieur, et je vais la vendre parce que son énergie est toujours là et en fait ça me bloque dans les domaines de vie. Et j'ai eu, voilà, j'ai eu d'autres flashs qui m'ont dit mais ouais, il y a aussi ça, il y a ça, ça et ça. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous recommencez votre vie, que vous déménagez, ou que vous quittez vraiment une personne nocive, faites la liste, faites bien la liste de tout ce que la personne nocive a acheté pour s'en débarrasser. Voilà. Et maintenant, c'est sûr que je cherche donc à vendre cette collection de Jules Verne. Alors si ça vous intéresse, je vous laisse me mettre un message dans la barre en dessous dans les commentaires en dessous de la vidéo. J'ai une autre collection aussi, c'est une collection de poupées en porcelaine. Et donc j'ai 10 petites et 10 grandes que je vends aussi parce que voilà, ces poupées, en fait, elles sont dans mon garage, j'ai plus aucune place pour les mettre. Alors, autant que ça serve à quelqu'un. Pareil, laissez-moi votre message en commentaire et je vous recontacte. Avec vos coordonnées, c'est mieux. Et voilà, donc pour en finir avec ces nettoyages, la santé de nos animaux, les communications animales, sachez que c'est tout lié. C'est pour ça que je vous parle de nettoyage, de feng shui, de com, parce que tout le monde vit dans les lieux, dans des lieux qui sont pas forcément très fastes, et que ça se répercute en fait plus ou moins sur l'être humain, mais aussi sur l'animal. Et parfois, on court de médecin en spécialiste, en machin, en truc, et en fait, ça vient des lieux, des énergies des lieux, et d'où l'importance de les nettoyer régulièrement. Alors bien sûr, on va vous faire un nettoyage énergétique, on va vous expliquer comment ça se passe. Bien sûr que je ne vais pas vous donner tout mon protocole parce que le protocole que je fais, c'est le mien propre et qu'il vous faut le vôtre. Mais déjà un nettoyage en profondeur de l'habitat qui va purifier la mémoire des murs, les lieux et bien sûr les êtres humains qui sont sur place et leurs animaux. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et en communication, parfois, ces animaux nous le disent à leur façon. Voilà. Sachez aussi qu'en communication animale, je peux négocier avec l'animal. Oui, c'est plus facile que de négocier avec les humains, je suis désolée. Pourquoi? Parce que je pense à un animal qui va devoir se faire opérer et qui ne sait pas forcément à quoi s'attendre. Un jeune animal qui va aller à la confirmation parce que voilà, sa patronne ou son patron veut le faire confirmer pour avoir la descendance, etc. C'est pareil, parce que c'est quand même stressant d'être sur un ring, d'avoir quelqu'un qui vous touche, qui vous regarde la longue, qui vous mesure, voilà. C'est pas forcément très agréable et on peut négocier, c'est-à-dire qu'on peut dire à l'animal, écoute, voilà, ton humain, ton humaine souhaite te confirmer, c'est-à-dire que ça va se passer comme ça, en lui expliquant, et en contrepartie, toi, tu demandes quoi? Voilà, il ou elle est ouvert à ce que tu demandes certaines choses qu'il ou qu'elle suivra. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez partagez sur tous les réseaux, likez ma vidéo pour qu'elle soit vue un grand nombre de fois. Et je vous souhaite une très belle semaine, bien que le temps ne soit pas très bon, hein, n'est-ce pas? Chez moi, il y a des rafales de neige. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!